obongina lokumu mokonzi nzambe, obongina masanjoli nzambe na nguya, toneto likombo na yo Yesu Kristu, zwa lokumu pekembo, pwete mosusu lokola yo nzambe na bomoy, azalite, aleluya. Sika ete kombo na yo ekumisama Yesu, kombo na yo netolama Yesu, pwete obongina lokumu, aleluya. Kombo na yo ekumisama, poyo zali nzambe, bolingo na yo efanda na mitima, yo zali nzambe, pe nyonso ekumamela yo, polokumu ezali ya yo, netolama kolona nyonso, tokumameli yo Yesu. Yo molinga minanga, bomoi nangeza ya yo, nase ya ngolu na yo namona kembo, yo zali nzambe, pe nyonso ekumamela yo, polokumu ezali ya yo, netolama kolona nyonso, tokumameli yo Yesu. Nani abongi, nani abongi, nalokumu lokola Masia, oyo liloba na ezanguya, bipai biso, bipai biso, bipai biso, bomoi mozali ozali kolo, nyonso efukama na kombo na yo. nani abongi, nani abongi, lokola Masia, Masia, oyo liloba na ezanguya, bipai biso, bipai biso, bomoi bozali ozali kolo, nyonso efukama na kombo na yo. yo bongi na lokumu yawe, Yo bongi na lokumu, oh Yahweh, yo fandi na bisika, bileki na nkembo, kolona bolingo nyonso, Nzambe na nguya, yo nde Nzambe na nguya, mokokisi na bilaka, kembo ezaya yo, zuwa lokumu kolo. nazala lokola, Nazala lokola yo, Yahweh, salete, salete, bomoi nanga na ya yo ezala moko, natatola, te na yemba ete yo bongi na lokumu. nani aza lokola, Nani aza lokola yo, otombolaka kita pe lokumu na mboka, totatoli pe toyembi ete yo bongi na lokumu. Alléluia, que de voix se lèvent dans la présence de Dieu. Tombola mongongo na yo esiko zali, kumisa Yesu, kumisa Nzambe, yebisa Nzambe, na tatoli ete obongi na lokumu, po ete moko te na bomoi nanga akokani na yo Yesu, oza Nzambe likolo na nyonso, oza Nzambe obongi na nkembo, oza Nzambe obongi na lokumu, qui est comme
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi le seul qui nous garde, toi le seul qui nous protège, éternel Dieu Tout-Puissant. Même dans notre faiblesse, Seigneur, tu es là à côté de nous, Seigneur, et tu nous combles de ta grâce. Et ta grâce nous suffit dans ta présence, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Nous venons t'élever, Seigneur. Nous venons t'élever en ce jour, Seigneur. Nous venons te bénir, Yahweh. Nous venons élever ton saint nom, Jésus. Incomparable Dieu, tu es. Inégalable, Seigneur, tu es. Oh Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit. Obongina lokumu Yesu. Obongina nkembo. Obongina masan joli. Obongi ete toneto la yo. Obongi ete to kumisa yo. Obongi ete to bambola yo, Yesu. Kumisama. Alléluia. Devant ta face, nous venons, Seigneur, pour proclamer et déclarer que tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh. Totatoli. Petoye miete obongi nalokumu. Totatoli. Petoye miete obongi nalokumu. Totatoli. Totatoli. Petoye miete obongi nalo. Biso totatoli. Totatoli. Petoye miete obongi nalo. Yobongi na masanjoli. Totatoli. Petoye miete obongi nalo. Namanso sali totatoli. Totatoli. Petoye miete obongi nalo. Nanyoso sali tokumisi. Totatoli. Petoye miete obongi nalo. Yobongi na lokumu Yahweh. Obongi nalo kumu. Yahweh. Ofandi na bisika. Yahweh. Bileki na nkembo. Kolo na bolingo nyonso. Zambe na nguya. Yonde Nzambe na nguya. Zambe na nguya. Mokokisi na bilaka. Kebweza yo. Zuwa lokumu. Kolo. Kebweza yo zuwa lokumu Yesue. Kebweza yo zuwa lokumu Yesue. Alléluia. Obongi na lokumu. Kebweza yo Seigneur. C'est à toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. À l'agneau de Dieu assis sur le trône, le seul qui mérite la louange et l'honneur de racheter. Nous t'élevons en ce matin, Seigneur. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Tu es digne de gloire, Jésus. Alléluia. Yobongi na lokumu. Totatoli. Betoye miete yobongi na lokumu. Totatoli. Père, nous te bénissons pour ce matin, ce 31 mai, ce jour redoutable, merveilleux que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole, nous laissons entre tes mains. Saint-Esprit, c'est ton jour. Saint-Esprit, c'est ton ministère. Viens conduire ce temps, viens glorifier Jésus. Viens manifester la fidélité de Dieu
parmi ton peuple, parmi tes enfants. Nous marchons sur le scorpion, nous marchons sur le serpent, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Shalom, bien-aimés. C'est notre grand jour le dimanche. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons bénir notre Père, le Maître des temps et des circonstances, en ces grands jours de Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu vers nous, vers l'Église, pour nous aider à vivre, à bien manifester la grâce et la puissance de Dieu parmi le monde. Nous voulons parler par rapport au Saint-Esprit pour ces grands jours de Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu vers nous par la grâce de Dieu. Dieu, dans son plan, il a pensé à son Église, il a pensé à ses enfants, il a envoyé son Esprit afin que cet Esprit nous aide. Car nous savons que nous sommes la Trinité, nous croyons au ministère du Saint-Esprit, nous croyons à son œuvre, nous croyons à sa présence parmi nous. Nous voulons insister là-dessus, parler sur l'importance et la pensée, le souci de Dieu, en voulant que son Esprit descende vers nous. Le Saint-Esprit vers nous, c'est le commencement de l'Église. Le Saint-Esprit vers nous, c'est l'expression de la dimension de l'amour de Dieu vers les hommes. Le Saint-Esprit vers nous, c'est la grâce de Dieu. Dieu donne à son peuple le secret de la réussite, le secret du surnaturel. Le Saint-Esprit vers nous, c'est la porte des ouvertures et des opportunités que Dieu dispose pour son peuple, afin que nous fassions un bon travail. Car sans le Saint-Esprit, nous sommes limités. Nous ne saurons pas glorifier Dieu convenablement. Il est venu non parler de lui-même, mais il est venu parler pour Jésus et glorifier Jésus-Christ parmi nous dans l'Église. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au verset 4. La Bible nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons ajouter aussi Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11 nous dit ceci. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Il a montré le chemin. Il est passé avant Christ. Il a défini sa mission. Il est venu pour baptiser d'eau. Mais celui qui viendra, celui-là où Jean est venu préparer le chemin, baptisera du feu et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte comme une fête, comme un signe, comme une expérience, comme un équipement et comme un départ, comme un début du commencement de la puissance de Dieu à l'Église. Les disciples ont travaillé avec Christ physiquement sur la terre. Ils ont œuvré, ils ont fait des choses. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a trouvé que cela n'était pas encore la dimension qu'il voulait pour son Église. C'est comme ça qu'il les a dit d'attendre encore la grande promesse, d'attendre ces grands jours de la descente du Saint-Esprit, ces grands jours de la Pentecôte. Dieu, dans sa dimension, dans son amour, dans sa façon de voir les choses, il a jugé bon que oui, que nous soyons tous accompagnés de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de feu, de l'Esprit de grâce, afin que nous soyons capables de communiquer la vie du ciel,
enfin que nous soyons capables de communiquer la grâce de Dieu convenablement. Ce matin, nous disons, nous sommes une église pentecôtiste. Pentecôtiste, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Avec le signe initial, le parler en langue. Pentecôtiste, c'est celui qui vit les actes de l'Esprit. Pentecôtiste, c'est celui qui exprime les actes de l'Esprit et obéit à l'Esprit. Pentecôtiste, c'est celui qui vit où la manifestation du Saint-Esprit passe à travers sa vie pour la grandeur de Dieu. C'est celui qui est caractérisé par les actes de l'Esprit. Être pentecôtiste, c'est une personne qui met le Saint-Esprit à l'aise, qui sait collaborer bien avec le Saint-Esprit, qui comprend le ministère du Saint-Esprit, qui comprend le rôle du Saint-Esprit, qui comprend les limites humaines. Et sans cela, il ne saura pas faire une grande chose avec Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux et redoutable. Aujourd'hui, nous, les pentecôtistes, nous insistons là-dessus, sur l'apport, le ministère du Saint-Esprit en nous et parmi nous. C'est par rapport à certaines réalités. La froideur, le formalisme, l'incrédulité. Nous devons faire face à ces choses, amener la vie là où il y a le formalisme, amener la vie là où il y a le froideur, amener la vie là où il y a l'incrédulité, amener la vie enfin que le monde sache qu'il y a un Dieu merveilleux, un Dieu qui tient à sauver l'humanité, un Dieu qui a mis son Église en place, enfin qu'il passe par l'Église avec l'aide du Saint-Esprit pour que les hommes soient capables de communiquer la vie et non la mort et non ce que de la chair, mais la vie qui vient du ciel, cette vie qui sauve, cette vie qui libère, cette vie qui nous rend capables de penser comme Dieu, cette vie qui nous rend capables de communiquer les choses de Dieu aux autres, cette vie qui nous rend capables d'asseoir les choses du ciel sur la terre, afin que les hommes qui sont dans les ténèbres comprennent que la lumière de Dieu est l'unique, la seule solution aux problèmes du monde. Une bonne expérience, le baptême du Saint-Esprit, une expérience redoutable, une expérience merveilleuse, une expérience que je souhaite et que nous souhaitons, nous en tant que pentecôtistes, que chacun de nous passe par cette expérience. De ne pas vivre dans l'ignorance, comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12. Il se soucie du peuple de Dieu. Il ne veut pas que ce peuple vive dans l'ignorance. L'ignorance de la grâce de Dieu, l'ignorance de l'amour de Dieu, l'ignorance du plan merveilleux que Dieu a disposé, que nous devons mettre en pratique par son esprit. Car sans son esprit, nous ne saurons rien communiquer comme vie. Mais mon frère, ma soeur, cela ne viendra pas comme ça au hasard. Cela est très important que toute personne qui observe les choses de Dieu, toute personne qui est enfant de Dieu, soit conscient du besoin, soit conscient de la nécessité, de l'importance de cet apport, de la présence du Saint-Esprit, de son ministère en nous, afin qu'il soit disposé pour bénéficier de ces choses. Il faut que la personne aille en lui la soif, la faim, de passer par cette expérience du baptême du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu vienne s'asseoir en lui pour lui communiquer la vue du ciel, enfin à son tour. Comme une personne transformée transforme les autres par rapport aux choses du ciel. Nous devons désirer chercher cela de tout notre cœur. Nous ne devons pas rester passifs, vivre dans le formalisme, dans le froideur ou dans l'incrédulité. Rester là, passif comme si Dieu n'a pas prévu de bonnes choses pour nous. Non. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, a pensé à son peuple, a voulu que nous soyons des hommes capables de lire ses langages, capables de comprendre les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous éclaire, il nous donne cette possibilité, il nous donne cette lumière dans les Écritures, car c'est lui seul qui a inspiré à ses amis, à ses auteurs, d'écrire toute la Bible pour que le peuple de Dieu soit édifié, soit un peuple grand, un peuple puissant. Dans le monde, nous observons, quand nous observons une personne qui mange, nous voyons que oui, il y a une grande différence entre une personne qui mange avec faim ou une personne qui boit avec soif.
Si tu bois avec faim et tu manges avec faim ou tu bois avec soif, cela est remarquable pour les gens qui vous observent. Nous désirons que le peuple de Dieu désire ces choses, aille la faim ou le soif, de chercher les expériences spirituelles, de chercher le baptême du Saint-Esprit, de chercher vivre avec le ministère du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est venu vers nous comme consolateur. Le Saint-Esprit est venu vers nous pour nous aider à vivre la grande promesse que Dieu nous a donnée, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, une bonne expérience. Mon frère, cherche cela, sois assoiffé de ces bonnes choses spirituelles, désirez cela de tout votre cœur, dénoncez à tout ce qui touche à notre propre personne, désirons les choses spirituelles, cherchons les choses du royaume, cherchons à comprendre les choses de Dieu et de nous-mêmes ne saurons rien faire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous saurons apporter de bonnes choses auprès du monde, auprès de tous ces gens tout autour de nous, fatigués, affaiblis, qui cherchent, qui t'attendent par-ci par-là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une bonne expérience qui nous ouvre les portes. À nous, nous avons nommé l'année des opportunités. Le baptême du Saint-Esprit, c'est parmi les opportunités. La clé des opportunités, la base même des opportunités pour nous les pentecôtistes. Nous devons chercher cela de tout cœur, passer par là pour que nous soyons capables de recevoir la sagesse de Dieu, de recevoir l'orientation de Dieu et de recevoir tout ce qu'il faut pour que l'Église soit une Église forte, une Église capable de communiquer les choses surnaturelles, une Église capable de vivre la grâce de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un bon livre pour nous. C'est un livre très pratique, un livre pragmatique, un livre, quand nous lisons, un livre d'édification, un livre qui nous fait du bien. Oui, dans les évangiles, les apôtres, les disciples ont agi, ont travaillé, ils ont marché avec Christ, ils ont vu Christ agir avec Dieu, avec eux. Mais dans les actes des apôtres, la dimension a augmenté. C'est ça le souci de Dieu. Dieu veut voir un peuple qui monte de dimension, un peuple qui change de position, un peuple qui augmente la connaissance, un peuple qui augmente la compréhension, la profondeur dans les Écritures, afin qu'il communique la vie, afin qu'il quitte le froideur, le formalisme ou la religion. Tout autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ignorent, il y a beaucoup de gens qui parlent du Saint-Esprit mais qui ne vivent pas cette expérience. Ils parlent du Saint-Esprit comme une histoire passée. Et pourtant le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous communiquer la vie. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Peuple de Dieu, ce matin, je voulais souligner un aspect important par rapport à cet apport à la descente du Saint-Esprit. Dieu veut voir un peuple développé. Dieu veut voir un peuple dans la croissance. Dieu veut voir un peuple qui grandit dans toutes les dimensions. Nous allons énumérer cela. Quand Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église, quand Dieu nous a envoyé cet esprit, Dieu pense à notre croissance. Je ne peux pas parler de la Pentecôte sans la croissance. Je ne peux pas parler aussi de la croissance sans le Saint-Esprit ou sans la Pentecôte. Si le Saint-Esprit est venu vers nous pour nous aider de vivre la croissance dans les deux dimensions, la croissance quantitative et la croissance qualitative. Nous voyons le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, celui qui était timide, celui qui avait peur même d'une femme, quand il a prêché, l'apport de l'augmentation quantitative, il y a eu 3000 âmes sauvées parce que le Saint-Esprit a intervenu. Par sa prédication, le Saint-Esprit est passé par là. Oui, mon frère, ma soeur, nous qui cherchons la croissance, nous qui cherchons à avancer, nous qui cherchons à grandir avec Dieu, sachez que le Saint-Esprit est venu pour nous. Il est là pour nous aider à croître. Il est là pour nous aider à avancer. Il est là pour nous aider à s'épanouir. Le développement par le Saint-Esprit, la croissance par le Saint-Esprit, la grandeur par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre ces choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, nous en tant qu'individus, en tant que chrétiens, d'avoir la bonne manière, d'avoir une bonne conduite, d'avoir un bon témoignage, afin que ce que nous allons faire pour Dieu soit efficace,
C'est le Saint-Esprit qui nous aide aussi dans l'aspect croissance quantitatif. Il nous aide à savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie, comment orienter les choses de Dieu afin que l'Église soit remplie, afin que l'Église, que les âmes viennent vers Dieu à travers nous les hommes créés à son image, à travers les hommes qu'il a laissés, qu'il nous a communiqué son secret, comme j'ai dit au début. Jésus lui-même, quand il a travaillé dans son ministère sur la terre, il nous a dit cela. Nous pouvons lire le livre des Actes des Apôtres, Acte 10, chapitre 10, verset 38. Actes des Apôtres 10, 38 nous dit quelque chose de très important. La parole de Dieu dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Oui, tout autour de nous, il y a des gens qui sont liés par Satan, liés par des problèmes, liés par des choses du monde, liés par rapport à leur comportement, liés où quand nous observons, il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas la croissance, il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas. Ils ne savent pas avancer, ils sont limités parce qu'ils ne comprennent pas le ministère du Saint-Esprit. Moi et toi, nous devons chercher ces choses parce que nous avons un devoir d'aller vers le monde, d'attirer ces hommes vers nous. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Dieu a envoyé son esprit. Dieu est venu habiter en nous, enfin de nous aider, de comprendre ces choses, d'avancer dans le développement, de grandir l'Église, mais aussi nous-mêmes, personnellement, grandir dans la foi, grandir dans l'œuvre de Dieu, grandir dans la façon de réfléchir selon la pensée de Dieu, grandir dans notre comportement de chaque jour, parce qu'il est là. Il est le Dieu non seulement d'hier, de demain, mais aujourd'hui aussi, il est là. Il est venu vers nous pour nous aider. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une nécessité, mon frère, ma soeur. Cherche cela. J'encourage les amis qui sont passés par cette expérience. Mais j'attire aussi l'attention de ceux qui vivent à côté de ces choses. Le Saint-Esprit est là, le baptême du Saint-Esprit est là. Mais nous regardons comme si cela est pour les autres. C'est une expérience limitée par les autres. Non. Nous désirons que chacun de nous passe par cette expérience. Nous voulons que chacun de nous comprenne, goûte à la vie de l'Esprit, goûte à cette espérance qui nous amène dans la grande dimension de Dieu, qui nous rend capables de se développer, eux aussi de développer ceux qui sont tout autour de nous. Nous allons lire un passage qui va nous aider à comprendre des aspects que nous devons développer ou grandir ou chercher la croissance. Nous allons lire dans le livre des Évangiles, Luc 2, le verset 52. Luc 2, verset 52. Il y a des aspects que j'ai aimés dans ces passages qui peuvent nous aider. Luc 2, 52 nous dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. L'Église est là, il y a les hommes qui nous entourent. Les chrétiens, nous sommes là, il y a les hommes qui nous entourent. Donc dans la pensée de Dieu, quand il nous a envoyé le Saint-Esprit, il veut que les deux aspects-là soient développés. Non seulement par rapport à lui, Dieu, mais aussi par rapport aux gens qui nous environnent, qui nous regardent. Nous devons développer cela, nous devons croître, nous devons grandir dans ces choses en fait d'attirer les hommes vers nous, vers Dieu plutôt. Jésus lui-même, comme homme sur la terre, nous donne ces trois dimensions importantes de croissance que le Saint-Esprit, quand il vient à nous, nous aide à passer par ce développement où la croissance doit être grandie. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Car nous parlons de la sagesse, nous voyons le milieu là où nous vivons. Nous voyons la société. Nous sommes une église, mais l'église est dans une société. Nous sommes une église, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Et Dieu, dans sa manière de voir les choses, il nous a envoyé son esprit afin que tout autour de nous, nous soyons capables d'attirer ces gens par notre manière de vivre, par notre comportement et par nos habitudes. La Bible lui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Toute chose ancienne est passée, voici toute chose est devenue nouvelle. » Nous qui sommes chrétiens, nous comprenons ces choses. La conscience d'une personne qui connaît Christ et la conscience d'une personne qui ne connaît pas Christ, c'est différent. Nous devons faire la distinction de ces choses et nous devons amener la vie dans ces choses.
par notre manière de vivre, par notre manière d'agir, par notre manière de se comporter. Moi qui suis chrétien, moi qui coopère avec le Saint-Esprit, moi qui suis baptisé du Saint-Esprit, je dois grandir. Il faut qu'on sache, qu'on découvre, qu'on comprenne. Non, ma manière de vivre, mon comportement, c'est diffère des païens, c'est diffère du monde parce que le Saint-Esprit est là, il m'a renouvelé, il m'a transformé, il me guide, il m'oriente. Et chaque jour, dans mon comportement, je dois grandir. Au fur et à mesure que je lis la Bible, au fur et à mesure que je coopère avec le Saint-Esprit, je dois changer dans mon comportement. Ce malheureux, nous trouvons des chrétiens qui disent qu'on a non. L'Esprit est venu pour nous aider à changer ses comportements. L'Esprit est venu nous aider à changer notre manière d'agir. L'Esprit est venu nous changer. Passez par cette expérience, mon frère, ma soeur. Vous verrez votre comportement changer. Vous verrez votre manière de faire les choses changer. Vous verrez votre motivation, votre priorité, vos intérêts changeront parce qu'il est là pour nous ouvrir les yeux. Il est là pour nous ouvrir, nous rendre capables d'écouter la pensée de Dieu, les choses de Dieu, afin que nous communiquions la vie dans le service, dans ce que nous faisons tout autour de nous. Comment tu trouves le Saint-Esprit? Comment tu collabores avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu penses de ton comportement? Depuis que tu as accepté Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, tu marches toujours avec ses faiblesses, tu marches toujours avec ses limites, tu marches toujours avec ce péché, tu marches toujours avec ses comportements qu'on te reproche chaque jour. Présente-toi auprès de Dieu. Viens auprès du Saint-Esprit. Celui qui convainc du péché, du jugement, de la justice, il va vous aider. Il va vous communiquer la vie, afin que vous ayez un bon comportement, afin que vous ayez de bonnes habitudes, afin que vous ayez de bonnes manières de communiquer la vie, non seulement en prêchant la parole de Dieu, mais aussi par votre manière, dans toutes ces expressions que Dieu nous a données tout autour des 5 sens du corps, afin que nous attirons aussi les gens vers Dieu. Lui-même est passé par cette expérience en tant qu'homme. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, en grâce. Donc, physiquement, nous devons grandir, mon frère, ma soeur. Nous devons grandir, nous devons avancer avec Dieu. Nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à aller de l'avant avec l'aide du Saint-Esprit, mon frère. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. C'est avec le Saint-Esprit que mon comportement changera. C'est avec le Saint-Esprit que ma manière de voir les choses changera. C'est avec le Saint-Esprit que je changerai ma manière d'agir, de me comporter devant le parent, de me comporter devant les membres de l'Église, de me comporter devant les aînés, de me comporter devant les collègues, de me comporter, parce que la Bible nous appelle à être la lumière du monde, à être le seul de la terre. Comment je serai la lumière? Comment je serai la terre? Je dois grandir. Mon frère, nous devons grandir dans notre sagesse. On doit être conscient, oui. Au fur et à mesure que je marche, au fur et à mesure que je suis chrétien, je sens qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il m'aide. Il m'aide à changer, il m'aide à grandir, il m'aide. Ça ne sera pas intéressant, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle sur le Saint-Esprit, mais quand les gens m'observent, ils voient que oui, ma manière de voir les choses n'a pas changé. Les amis du monde, quand ils nous observent, ils voient oui, mon frère, vous êtes devenu chrétien, ma sœur, vous êtes devenu chrétienne, mais quand on vous observe, on voit que vous n'avez pas changé dans vos habitudes anciennes. Vous n'avez pas changé dans votre manière d'agir, nous devons changer. Le Saint-Esprit est venu. Le baptême du Saint-Esprit est une bonne expérience pour nous aider à changer, à grandir dans la croissance, à grandir dans la sagesse, à développer les choses, à changer, à s'épanouir dans cette dimension des choses, afin que notre environnement soit changé, notre environnement soit attiré par les choses de Dieu. Jésus nous a parlé dans Luc 2, 52, non seulement il croissait en sagesse, mais il croissait aussi en stature, le physique, le matériel. Oui, en tant que chrétien, avec l'aide du Saint-Esprit, avec les ouvertures que le Saint-Esprit amène, nous devons aussi se développer dans cet aspect-là. Dans mon physique, en tant que corps, en tant qu'homme, je dois me développer convenablement. Mais tout ce qui est tout autour de moi, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout autour de moi en tant que chrétien, je dois être conscient, je dois observer, est-ce que j'avance? Depuis que je suis devenu chrétien, est-ce que j'avance avec mes richesses? Est-ce que j'avance avec mes talents? Est-ce que j'avance avec mon travail? Est-ce que ma pensée, mes idées avancent? Mon frère, nous devons avancer.
Nous devons avancer, nous devons encourager. Qu'au milieu de Dieu, qu'au milieu de l'Église, qu'il y ait des hommes, des gens qui inventent les choses, les gens qui transforment la société, les gens qui amènent l'intelligence renouvelée, les gens qui apportent des choses meilleures. Enfin que les matériels changent aussi tout autour de nous. Enfin que nous avancions, que l'Église avance. Non seulement par mon corps physique, mais tout ce qui est physique tout autour de moi avance. J'avance avec ma richesse. J'avance avec mes talents. J'avance dans la prédication. J'avance à la manière de chanter. J'avance à la manière de témoigner Christ. J'avance. Nous devons avancer. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour nous développer. Il est là pour nous changer. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous communiquer la pensée de Dieu de chaque jour. Chaque jour, Dieu a une pensée pour toi et pour moi. Nous devons changer. Mon frère, regarde bien votre vie. Observez bien votre vie. Est-ce que vous avancez? Depuis que vous êtes devenu chrétien, vous avancez. Depuis que vous êtes devenu enfant de Dieu, est-ce que vous avancez avec les choses de Dieu? Nous devons avancer, frère. Le Saint-Esprit est venu pour notre développement. Il est venu nous développer, comme j'ai dit, qualité et quantité. Nous devons changer. Nous devons grandir. Nous devons bénéficier des bonnes choses dans l'épanouissement que Dieu a mis en place pour notre élargissement. Élargissement. Quand nous observons nos amis des Nigériens, nous voyons comment des églises grandissent. Le stature change, le physique change, la dimension change. Et quand vous observez ces gens, vous voyez que ce sont des gens qui collaborent avec le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui comprennent le langage de l'Esprit. Ce sont des gens qui ont compris le ministère du Saint-Esprit. Même s'ils vont loin dans le désert, par l'aide du ministère du Saint-Esprit, ils savent attirer les hommes, les âmes, même dans le désert. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance du ministère du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre le pentecôtisme. C'est quoi? Le pentecôtisme, ce n'est pas l'histoire. Le pentecôtisme, ce n'est pas le passé. Le pentecôtisme, c'est aujourd'hui. Où suis-je avec l'aide du Saint-Esprit? Où suis-je avec le baptême du Saint-Esprit? Ça fait 12 ans que je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça fait 2 ans que je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça fait 9 ans, ça fait 1 année, ça fait 2 ans. Mais qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit a amené en moi? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit a amené en moi, mon frère? Non seulement la croissance en sagesse, en stature, mais il y a aussi la croissance en grâce, dans les domaines spirituels. Ma foi doit grandir. Votre foi doit grandir. Nous devons grandir dans l'expérience chrétienne. Chaque jour, nous devons sentir, oui, je grandis dans ma foi. Je fais telle expérience avec Dieu. Mais aujourd'hui, je sens que je suis élevé. Comme David, il a fait l'expérience avec Lion. Il a fait l'expérience avec l'ours. Mais il y a la dimension de Goliath. Nous devons grandir aussi dans la grâce. Ma manière de prêcher, ma manière de parler, ma manière de chanter, ma manière de servir Christ. En tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant que prédicateur, nous devons monter dans la dimension de la croissance parce que le Saint-Esprit est venu là. Le Saint-Esprit est venu nous aider pour se développer, pour avancer. Ma manière d'adorer, ma manière d'évangéliser, toutes ces choses en nous doivent se développer parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit dynamique. Il est venu nous amener dans le dynamisme, le développement. Nous devons grandir, mon frère, ma soeur. Tu dois te développer parce que le Saint-Esprit est là. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Oui, c'est une bonne chose, mon frère, ma soeur. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Oui, c'est une bonne chose. Nous sommes une église pentecôtiste. C'est une bonne chose. Mais regarde ton comportement. Regarde ta manière de voir les choses. Regarde ce que les gens te reprochent toujours. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement resté à l'église, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi en dehors de l'église. Ma manière de voir les choses, ma manière de se comporter. Le baptême du Saint-Esprit nous amène aussi dans cette dimension du développement. Non seulement le développement qualitatif, quantitatif, mais aussi le développement qualitatif. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui sait mettre le Saint-Esprit à l'aise, celui qui collabore bien avec le Saint-Esprit, celui qui est pentecôtiste, celui-là, c'est attirer les gens vers Christ avec l'aide du Saint-Esprit, avec le ministère du Saint-Esprit. Dans l'église, nous avons 3 opérations que nous faisons. L'adoration, l'édification et l'évangélisation. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, ces 3 dimensions doivent aussi augmenter. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, son adoration change. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, l'édification, sa manière de comporter change. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit changer même sa façon d'évangéliser. Mon frère, ma soeur, nous devons désirer ces choses. Je vous encourage d'avoir soif de ces choses.
Je vous encourage d'avoir soif de ces choses, mon frère, ma soeur. Je vous encourage d'avoir faim. Celui qui a faim devient sensible tout autour de lui. Celui qui a soif devient sensible. Celui qui a faim devient sensible aux choses par rapport à la nourriture parce qu'il cherche la satisfaction. Il sent, il veut manger, il cherche la satisfaction, mon frère, ma soeur. Où est ta soif de choses spirituelles? Où est ta faim aux choses spirituelles? Aujourd'hui, nous vivons le froid d'air. Aujourd'hui, nous vivons le formalisme. Aujourd'hui, nous vivons l'incrédulité même à l'église. Pourquoi les gens ont rejeté le ministère du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que les gens ont rejeté le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Viens à Jésus. Dispose-toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut te faire passer par cette expérience. Sois sincère. Ouvre ton cœur. Dispose ton cœur. Reçois Jésus dans ta vie. Cherche cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant nous a donné son secret. Le ministère de Jésus-Christ. C'était une réussite par l'aide du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, mon frère. Dans ta maison, prie avec sincérité. Dans ta chambre, prie avec sincérité. Ouvre ton cœur. Dieu veut amener le développement dans ta vie. Dieu veut amener le développement dans ton travail. Dieu veut amener le développement dans ton ministère. Dieu veut amener le développement en chacun de nous. Le développement qualitatif. Le développement qualitatif. Il est là. La Pentecôte, c'est le développement. La Pentecôte, c'est l'avancement. La Pentecôte, c'est la croissance. En stature, en sagesse, mais aussi en grâce. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue pour ce matin. Merci pour mon frère, ma soeur, qui ouvre son cœur ce matin, qui se dispose pour recevoir le Saint-Esprit, pour collaborer avec le Saint-Esprit. Mon frère qui cherche la croissance, mon cher qui cherche le développement. Viens, il est là. Il nous donne le développement. Au nom de Jésus. Il est là pour toi. Le développement. La Pentecôte, c'est le développement. La Pentecôte, c'est la croissance. Dans tous les développements, dans tous les niveaux. Devant les hommes comme devant Dieu. Il est là pour communiquer le développement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le développement. Merci pour ton amour. Merci pour ce ministère. Merci pour la descente du Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Papa. Merci pour l'amour, le secret que tu nous as montré de la présence du Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même mais qui parle de Jésus, qui est venu pour glorifier Jésus-Christ en nous, à l'Église. Jésus, merci. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci pour la fidélité. Merci pour la vérité. Merci. Merci. Alléluia. Jésus. Père, nous te bénissons pour ces temps. Nous te bénissons pour ta présence et ton esprit qui nous a guidés. Merci pour le début et la fin de ce moment, de ce culte. Merci pour les adorateurs. Merci pour tous les amis qui nous ont suivis. Bénis-les et visitez-les. Au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié, Père. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce culte. Nous vous rappelons pour nos communiqués. Suivez-nous chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 17h30. Connectez-vous sur YouTube, Trinité TV, et vous allez nous voir. Vous allez nos nouvelles, l'église de la Trinité. Et chaque dimanche, nous sommes là à partir de 10h. Nous vous encourageons. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous implorons la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, que vous trouviez l'argent d'avoir des mégas afin de suivre tous les programmes de l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi.
ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés